il semblerait que le cri d'alerte lancé par l'Organisation des Nations Unies la semaine dernière ait finalement été entendu. Car ce matin, le ministre de la Défense russe a effectivement annoncé le lancement d'une opération humanitaire de grande ampleur à Alep. Alep, donc, l'ancienne capitale économique du pays qui, depuis 2012, est divisée entre les quartiers loyalistes à l'ouest et les quartiers des insurgés à l'est. Alors, concrètement, que propose ce plan de secours humanitaire de Moscou? Eh bien, il s'agit de la mise en place de couloirs humanitaires, 3 pour les 200 000 civils donc, qui sont prisonniers de la guerre entre les bombardements et les tirs d'artillerie de l'armée syrienne et des insurgés, et un autre couloir pour les combattants prêts à rendre les armes que le président Bachar al-Assad a d'ailleurs proposé ce matin d'amnistier. Et ce dernier couloir, eh bien, il se situe au nord, donc sur la route du Castello. Alors la route du Castello, c'est justement le dernier axe de ravitaillement des rebelles que l'armée syrienne a finalement coupé le 17 juillet. Mais la situation humanitaire était particulièrement alarmante car cela fait 3 semaines qu'aucune aide internationale n'a pu pénétrer donc dans les secteurs rebelles d'Alep. Résultat, au risque de bombardements quotidiens, s'ajouter pour la population un risque de pénurie générale et de famine. Vous l'avez dit, Mélanie, ça fait maintenant 3 semaines qu'Alep est complètement assiégée. Comment est-ce qu'on peut interpréter cette annonce des Russes donc de créer des couloirs humanitaires ? Oui, alors cette déclaration de Moscou ce matin peut paraître assez surprenante et s'annonce quelque peu, on peut dire, comme un retournement de situation. Car ces derniers jours, malgré l'assiégement des quartiers rebelles donc par le régime, eh bien, on l'a bien vu, sans rappel, il y a simplement 3 jours, 4 hôpitaux de campagne et une banque de sang ont été bombardés. Les bombardements continuent ces derniers jours. Alors pourquoi aujourd'hui, soudainement, cette aide humanitaire et l'offre d'amnistie aussi du président syrien Bachar al-Assad? Eh bien, d'après plusieurs analystes qui sont présents ici au Liban, ce pas donc de la Syrie et de la Russie serait comme un premier signe donc positif de la volonté des deux pays de mettre en pratique l'accord de coopération militaire qui a été signé il y a un petit peu moins de 2 semaines avec les États-Unis. Alors, que prévoit cet accord? Eh bien, normalement, donc, en échange de l'absence de raids aériens de Moscou et de Damas contre les secteurs donc des rebelles modérés, Washington doit unir ses forces aux leurs contre leur combat contre l'organisation de l'État islamique.